Quand Logan entra dans la station-service, j'éclatai de rire à la vue de Jeff, assis sur le banc à la sortie du Quickie. Il nous accueillit d'un large sourire en nous voyant sortir de la voiture et se leva les mains toujours dans ses poches. Il avait mis du gel dans ses cheveux, un peu comme Logan qui l'idolâtrait. D'ailleurs, on le voyait à son regard. « Salut !»« Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demandai-je. « Ma voiture est en panne. »« Et tu as appelé quelqu'un pour te ramener ?»« Pas la fille dont je t'ai parlé vendredi. Elle sort avec ce mec depuis samedi. » Il me montra du menton Logan en train de décrocher la pompe à essence. « Moi ?»« Oui, » assura Jeff dans un demi-sourire. « T'inquiète, ça m'a pas brisé le cœur. Au moins je sais ce qu'elle vaut, maintenant. » Il paraissait sur le point d'en dire davantage, mais Logan lui coupa la parole. « J'y vais, » me dit-il. « Tu veux ton café ?» Jeff le regarda s'éloigner en rigolant. J'avais oublié qu'il pouvait faire peur. Il s'interrompit, les yeux écarquillés. Je me retournai pour découvrir l'escalade noire de Mason en train de se garer devant une pompe non loin de nous. « Salut !» lui lança Jeff d'une voix étranglée. « Ça va ?» Sans lui répondre, Mason se mit à faire le plein et me demanda. « Logan est à l'intérieur ?»« Oui. »« Où est Nate ?» Une mince grimace de mépris me répondit. Brève, mais pas assez pour que je ne la remarque pas. Mauvais signe. « Il avait de la visite ?» ajoutai-je. « Non, mais il en a eu cette nuit », lâcha Mason d'un ton glacial. Je compris que ce n'était pas à cause de moi. Commença Jeff en se passant une main dans les cheveux. « Je devrais peut-être y aller. »« Tu as appelé quelqu'un pour venir te prendre ?» Bien qu'il nous tournait le dos, je sentais que Mason nous écoutait. Il avait hâte que Jeff s'en aille. « Alors ?» insistai-je. « Pas encore, mais comme tu es là... Et merde !» Deux portières claquèrent, mais ce ne fut pas la réaction de Jeff à ce bruit qui m'inquiéta. Ce fut Mason. Il ne bougeait pas. Complètement immobile, il avait lâché le tuyau dans le réservoir. Ça ne dura qu'une seconde, et puis il appuya sur la pompe pour arrêter la charge. Laissant le tuyau dans le réservoir, il partit vers les nouveaux venus. C'est alors que je les vis. Brett et Bud Broudou. Ils sortaient de leur voiture. Au bout d'un instant, l'un d'eux se retourna et cria en direction de leur voiture. « Dépêche-toi, Shannon! On n'a que 20 minutes! Tu vas nous mettre en retard! » Elle sortit à son tour, tirant sa jupe sur ses fesses. « Ta gueule, Brett! Je prendrai le temps qu'il faudra. »« Sûrement pas, » rétorqua Brett. « Sauf si tu veux rentrer toute seule. Je n'ai qu'à pisser là aussi. On ne s'arrêtera plus. » Il se tut, la fusillant du regard. Quant au frère aîné, il avait l'air de s'en moquer. Il se contenta de lui lancer « Connasse! Va te faire foutre !» Elle pressa le pas en direction du restaurant, mais s'arrêta soudain. Son chemisier s'était soulevé, laissant apparaître une large bande de peau et le haut de ses fesses. Bougonnant entre ses dents, elle remit de l'ordre dans ses vêtements. Ses deux frères éclatèrent de rire, mais s'arrêtèrent quand elle les regarda.